Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube à la source des Écritures. Aujourd'hui, nous allons voir la doctrine de Marie, donc les 10 points que je vais relater. Le premier point, ce sera Marie, Mère de Dieu. Ensuite, deuxième point, la virginité perpétuelle de Marie. Troisième point, l'Immaculée Conception. Quatrième point, Marie sans péché personnel. Le cinquième point, Marie, Mère de l'Église. Le sixième point, Marie, médiatrice et intercesseuse. Le septième point, Marie, Reine du ciel et Reine mère. Huitième point, l'Assomption de Marie. Le neuvième point, la prière et la dévotion envers Marie. Et le dernier point, dans le dixième, Marie, dispensatrice de toutes les grâces. Le texte biblique qui va être basé un peu sur la doctrine, ça sera 1 Timothée chapitre 2 verset 5, qui nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Parlons clairement de Marie. La Bible ne méprise pas Marie, la mère de Jésus. Au contraire, elle lui donne une place remarquable. Marie est la mère de Jésus selon la chair. Elle est appelée bienheureuse, elle est une servante de Dieu et elle a accepté la volonté du Seigneur avec humilité. Mais nous devons faire une distinction essentielle entre ce que la Bible dit de Marie est une chose et ce que la tradition catholique a ajouté au sujet de Marie en est une autre. Notre question donc n'est pas qu'est-ce que la tradition enseigne sur Marie, mais notre question est qu'enseignent Jésus et ses apôtres au sujet de Marie. Donc, l'Église du Christ cherche à revenir au modèle du Nouveau Testament et à ne pas ajouter à la parole de Dieu et à ne pas remplacer l'enseignement apostolique par des traditions humaines. Paul nous dit, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, selon 1 Corinthiens 4, verset 6. Et Jean écrit aussi, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu, selon 2 Jean, chapitre verset 9. Nous allons donc examiner 10 enseignements concernant Marie. Et notre premier point, c'est Marie, Mère de Dieu. Ce que le Nouveau Testament nous dit. Marie est clairement la mère de Jésus. En Jean 2, verset 1, il est dit, la mère de Jésus était là. En Matthieu chapitre 1, verset 25, montre qu'elle enfanta Jésus. Jésus est véritablement le Fils de Dieu et le Verbe fait chair. La parole était Dieu, selon Jean 1, verset 1, et la parole a été faite chair, selon Jean chapitre 1, verset 14. Il n'y a donc aucun doute sur la divinité de Jésus selon les textes qui l'affirment. Mais le Nouveau Testament ne donne jamais à Marie le titre de Mère de Dieu et ne demande jamais aux chrétiens de l'invoquer sous ce titre. Le titre grec Théotokos s'est imposé dans la controverse christologique et fut affirmé au Concile d'Éphèse en 431. Ce que nous devons retenir, c'est que Marie est la mère de Jésus selon la chair, mais elle n'est pas la source de la divinité éternelle du Fils. Le Fils existait avant sa naissance. Au commencement était la parole, selon Jean 1, verset 1. Marie n'est donc pas évidemment la mère de la divinité éternelle du Christ. Notre deuxième point, la virginité perpétuelle de Marie. Ce que la Bible enseigne. La naissance virginale de Jésus est clairement enseignée. En Matthieu chapitre 1 verset 23, nous dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils ». En Luc chapitre 1 verset 34 à 35, montre également que Marie conçut Jésus par l'action du Saint-Esprit. Cela nous le croyons parce que le Nouveau Testament l'enseigne. Mais l'enseignement selon lequel Marie serait restée vierge toute sa vie n'est pas formulé par les apôtres. Le Nouveau Testament parle des frères de Jésus.
N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Matthieu chapitre 13 verset 55 à 56. Et Marc 6 verset 3 dit également Jacques, Jose, Jude et Simon et ses sœurs ne sont-elles pas aussi parmi nous? En Jean 7 verset 5 dit même car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. En conclusion, la conception virginale de Jésus, enseignement biblique, la virginité perpétuelle de Marie, pas un enseignement explicite des apôtres. Nous devons donc faire la différence. Notre troisième point, l'Immaculée Conception. Que dit l'Église catholique? Qu'est-ce qu'elle enseigne? Elle dit que l'Immaculée Conception affirme que Marie a été préservée du péché originel dès sa conception. Cette doctrine a été définie comme dogme en 1854. Mais où est-ce dans le Nouveau Testament? Nous ne trouvons aucun verset disant « Marie a été conçue sans péché ». Aucun apôtre ne formule cette doctrine et Luc 1 verset 28 dit que Marie a reçu une grâce particulière. Mais ce verset ne dit pas que Marie était conçue sans péché. Marie dit elle-même « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur », selon Luc verset 1 à 47. Elle reconnaît donc Dieu comme son Sauveur. Soyons précis. Nous ne devons pas utiliser Romains chapitre 3 verset 23 de manière simpliste pour dire que nous avons automatiquement réfuté toute possibilité d'une exception concernant Marie? Mais nous pouvons dire clairement ceci. Le Nouveau Testament ne révèle jamais l'Immaculée Conception comme une doctrine apostolique. Et elle apparaît dans la tradition théologique et devient un dogme beaucoup plus tard. Notre quatrième point, c'est Marie sans péché personnel. L'enseignement catholique affirme également que Marie a été préservée de tout péché personnel. Mais où un apôtre dit-il « Marie n'a jamais péché » ? Ne trouvons pas cette déclaration. Le Nouveau Testament ne présente jamais Marie comme sans péché avec une formule doctrinale. Il présente Jésus, en revanche, de manière unique. Il n'a point commis de péché. En 1 Pierre chapitre 2 verset 22, il a été tenté comme nous et toutes choses sans commettre de péché. Hébreux 4 verset 15. La sainteté parfaite est constamment attribuée au Christ. En conclusion, nous ne devons pas donner à Marie une perfection que les apôtres n'ont jamais explicitement attribuée à Marie. Cinquième point, Marie, mère de l'Église. Donc le texte utilisé, c'est Jean 19, versets 26 à 27, où il est dit « Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils », puisqu'il dit aux disciples, « Voilà ta mère ». Que se passe-t-il? Jésus prend soin de sa mère et la confie aux disciples bien-aimés. Le texte ne dit pas « Marie devient la mère spirituelle de tous les chrétiens ». Le titre de mère de l'Église est un développement théologique ultérieur. En Acte 1, verset 14, montre Marie avec les disciples. Tout un commun accord persévérait dans la prière avec Marie, mère de Jésus. Remarquons le langage de Luc. Marie est avec l'Église. Elle n'est pas présentée comme la médiatrice de l'Église. En conclusion, Marie est présente parmi les premiers disciples, mais le Nouveau Testament ne l'appelle jamais mère de l'Église et ne lui donne aucun pouvoir, aucune autorité sur l'Église. Sixième point, Marie médiatrice et intercesseuse. C'est ici que le Nouveau Testament est particulièrement clair. Premier exemple, à Cana. Jean chapitre 2 verset 3, il dit « Ils n'ont plus de vin ». Marie présente le problème à Jésus. Puis elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira », selon Jean 2 verset 5. Voilà la direction donnée par Marie elle-même, vers Jésus. Le miracle est accompli par Jésus, selon Jean 2 verset 11. Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est Jésus qui est glorifié et non Marie.
Le médiateur, nous voyons que c'est Jésus, bien sûr, et non Marie, parce que Paul écrit, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, selon 1 Timothée 2, verset 5. Le texte ne dit pas il y a un médiateur principal et Marie en est une autre. Il dit un seul médiateur, qui est Jésus. Maintenant, voyons la prière. Jésus enseigne notre Père qui est aux cieux, selon Matthieu chapitre 6, verset 9. Il dit, si vous demandez quelque chose au Père, il vous le donnera en mon nom, selon Jean 16, verset 23. Et Paul enseigne, priez sans cesse, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Mais dans tout le Nouveau Testament, nous ne trouvons aucun exemple d'une église qui adresse une prière à Marie. En conclusion, Marie a parlé à Jésus à Cana. Cela ne constitue pas un commandement de prier Marie. Le Nouveau Testament donne Jésus-Christ comme médiateur. Notre 7e point, Marie, reine du ciel et reine-mère. L'Ancien Testament montre effectivement que la mère d'un roi pouvait occuper une position d'honneur. En 1 Roi, chapitre 2, verset 19, présente Bathsheba, mère de Salomon, avec une position particulière auprès du roi. Mais il faut faire attention. Le Nouveau Testament ne dit jamais que Marie est la reine-mère. Il ne dit jamais que Marie est la reine-mère la reine du ciel. Il ne demande jamais aux chrétiens de prier Marie comme une reine céleste. Apocalypse chapitre 12, certains identifient comme la femme d'Apocalypse à Marie. Mais le texte ne dit pas « cette femme est Marie ». L'Apocalypse est un livre rempli de symboles. Le chapitre parle de la femme de l'enfant, du dragon et du conflit autour du Messie. Mais nous ne devons pas transformer un symbole en preuve directe de la royauté mariale. En conclusion, le titre de reine du ciel n'est pas un titre apostolique donné à Marie dans le Nouveau Testament. Notre 8e point, l'Assomption de Marie. Voici une doctrine particulièrement importante. Ce que l'Église catholique enseigne. Elle enseigne que l'Assomption affirme que Marie, à la fin de sa vie terrestre, a été élevée au ciel, corps et âme. Le dogme a été défini officiellement en 1950. Mais où est le récit biblique? Il n'y en a pas. Le Nouveau Testament ne raconte ni la mort de Marie, ni son lieu de décès, ni ce qui est arrivé à son corps, et ni son élévation corporelle au ciel. Il n'existe aucun verset disant « Marie fut élevée, corps et âme, au ciel ». Que dit Apocalypse chapitre 12? Apocalypse 12 ne dit pas que Marie est montée au ciel. Le texte ne nomme même pas Marie. Comparaison biblique, lorsque Dieu enlève Enoch, le texte raconte Dieu le prit selon Genèse chapitre 5 verset 24. Lorsque Dieu enleva Élie, le texte raconte Élie monta au ciel dans un tourbillon selon 2 Rois chapitre 2 verset 11. Et pour Marie, nous n'avons aucun récit comparable dans le Nouveau Testament. Conclusion, l'Assomption n'est pas un enseignement apostolique du Nouveau Testament, mais bien une doctrine catholique. Elle appartient à la tradition doctrinale qui est développée au cours de l'histoire et a été définie comme dogme en 1950. Notre 9e point, la prière et la dévotion envers Marie. Il faut maintenant distinguer deux choses. Honorer Marie, oui, selon Luc 1, verset 48, toutes les générations me diront bienheureuse. Nous pouvons donc reconnaître son rôle de parler d'elle avec respect. Prier Marie, c'est différent. Où Jésus demande-t-il? Priez ma mère? Nulle part. Où Pierre enseigne-t-il cela? Nulle part. Où Paul enseigne-t-il cela? Nulle part. Où trouve-t-on une prière adressée à Marie dans les Actes? Toujours nulle part. Et le modèle biblique est Dieu le Père par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2 verset 18 nous dit « Car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père ».
Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Dépassons le cadre du Nouveau Testament en voyant la Didaché. La Didaché est un document chrétien très ancien, généralement daté à la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle. Elle traite notamment du baptême, du jeûne, de la prière et de l'Eucharistie. Elle contient des prières adressées à Dieu, mais aucunement une prière adressée à Marie. Cela ne suffit pas à prouver bien sûr que personne n'évoquait Marie à cette époque, mais cela constitue un témoignage ancien important. Plus tard apparaît la prière. Je ne prendrai pas le risque de lire ce mot en latin, mais cette expression que vous avez lue est l'expression latine signifiant approximativement « sous ta protection, nous nous réfugions ». Cette prière constitue un témoignage ancien de l'évocation de Marie et montre que la dévotion mariale s'est développée progressivement. En conclusion, honorer Marie est biblique. La prière n'est pas une pratique montrée ou commandée par les apôtres. Notre 10e point, Marie dispensatrice de toutes les grâces. Cette expression attribue à Marie un rôle très élevé dans la distribution des grâces de Dieu. Mais regardons le Nouveau Testament. En Jean 1, chapitre verset 17, nous parle de la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et Jacques chapitre 1, verset 17, tout don excellent et tout cadeau parfait descendant d'en haut du Père des Lumières. La grâce vient de Dieu et nous est donnée en Christ. Le Nouveau Testament ne dit jamais « toutes les grâces passent par Marie ». Il ne présente jamais Marie comme dispensatrice de toutes les grâces. En conclusion, ce rôle n'est pas enseigné par les apôtres. Comment a évolué justement la dévotion mariale ? Il est maintenant possible de regarder l'histoire sans confusion. Au 1er siècle, le Nouveau Testament présente Marie comme la mère de Jésus, la femme bénie, servante de Dieu, disciple présente avec les croyants. Aucunement une prière adressée à Marie n'est rapportée. Fin du 1er siècle, début du 2e siècle, la Didaché témoigne d'une vie chrétienne ancienne et de prières adressées toujours à Dieu. Marie n'y fait pas l'objet d'une invocation. 2e siècle. Là, les réflexions théologiques sur Marie commencent à prendre justement davantage de place, notamment dans la comparaison entre Ève et Marie. 3e siècle. Des témoignages d'invocation mariale apparaissent, notamment la prière que vous avez lue tout à l'heure en latin. En 431, le concile d'Éphèse affirme le titre de Théotokos. Et au Moyen Âge, la dévotion mariale se développe fortement. Prières, fêtes, chapelets, sanctuaires, images, statues, titres royaux. Et en 1854, l'Immaculée Conception est définie comme dôme. En 1950, l'Assomption est définie comme dôme. Nous constatons donc un développement progressif. La forme complète de la doctrine mariale n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Ce que le Nouveau Testament enseigne sur Marie. Soyons positifs et bibliques. Le Nouveau Testament explique que Marie, elle est bénie, qu'elle est bénie entre toutes les femmes, comme dit Luc, dit Luc 1, verset 42, que Marie est la mère de Jésus était là, en Jean 2, verset 1, et Marie est une servante de Dieu. Voici la servante du Seigneur, selon Luc, chapitre 1, verset 38. Marie est humble. Elle dit aussi « Mon âme exalte le Seigneur » en Luc 1, verset 46. Marie est présente avec les disciples, avec Marie, mère de Jésus,
en Acte 1, verset 14. Marie nous renvoie vers Jésus, donc faites tout ce qu'il vous dira, selon Jean 2, verset 5, au moment de la fête de Cana. Voilà la Marie du Nouveau Testament. Ce que les apôtres ne disent pas. Le Nouveau Testament ne dit jamais « priez Marie », il ne dit jamais « Marie est notre médiatrice », elle ne dit jamais que Marie est la reine du ciel, il ne dit jamais que Marie distribue toutes les grâces, il ne dit jamais que Marie a été élevée corps et âme au ciel, il ne dit jamais que Marie a été conçue sans péché. Et bien sûr, jamais il est enseigné que Marie est la mère de l'Église comme fonction apostolique. Il ne dit jamais que Marie doit recevoir notre dévotion religieuse. Et lorsque Paul enseigne la médiation, il dit « un seul médiateur, Jésus-Christ, homme » en 1 Timothée chapitre 2 verset 5. En conclusion, Christ est au centre. Nous n'avons pas besoin d'insulter Marie, nous n'avons pas besoin de nier son rôle, nous devons simplement nous en tenir à l'Écriture. Marie est bénie. Marie est la mère de Jésus selon la chair. Marie est une servante fidèle. Marie a fait la volonté de Dieu et nous pouvons l'honorer comme la Bible l'honore. Mais nous ne devons pas lui donner une fonction que les apôtres ne lui ont jamais donnée. Jésus est notre Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, selon Actes chapitre 4 verset 12. Jésus est notre médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, selon 1 Timothée 2 verset 5. Jésus est notre accès au Père. Par lui, nous avons accès auprès du Père, selon Éphésiens 2, verset 18. Et la parole de Marie à Cana résume parfaitement la bonne attitude. Faites tout ce qu'il vous dira, selon Jean 2, verset 5. Marie ne nous demande pas de nous arrêter à elle, elle nous renvoie vers Jésus. Alors dans notre foi, dans notre prière, dans notre espérance et dans notre salut. Jésus-Christ est au centre. Ne remplaçons pas les Écritures par la tradition. Nous ne donnons pas à Marie ce que les apôtres ont réservé à Christ. Honorons Marie comme la Bible l'honore, mais adorons Dieu, suivons Jésus-Christ et demeurons dans l'enseignement du Nouveau Testament. Amen. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser par mail à chrétien43410@gmail.com que je mettrai bien sûr par écrit à la fin de la vidéo.